Alors, 12e sujet d'aujourd'hui. Pardon. 12e sujet. Moi. Très bien. Alors, deuxième sujet d'aujourd'hui que je vais en parler, c'est dans ce livre. Vous voyez le livre? Est-ce que Oui, vous tout voyez? à fait, oui. Oui. Donc, ça c'est un des livres de Masnaga, traduit en français. Shizuto Masunaga, il a écrit en japonais à peu près, je pense, cinquantaine de livres et centaines d'articles. Dans la plupart, c'est dans le Ido de Nippon, c'est le journal de acupuncture japonais, mais il a écrit beaucoup d'articles sur beaucoup beaucoup de magazines, surtout spécialisés sur la médecine orientale et tout est autour de santé. Bah, en fait, ce livre français est et un des quatre livres qui est traduit. Donc, c'est un livre qui est un peu l'ensemble, plusieurs articles dans le journal, plusieurs journaux différents, qu'il parle, bien sûr, il parle de shiatsu. Mais il ne parle pas que le shiatsu. Bah, en fait, dans ce livre, donc plusieurs articles qui est écrit plusieurs domaines, mais surtout domaine oriental et le santé, tout est. Alors, lui, son position, c'est toujours à défendre la position de praticien de shiatsu par rapport de d'autres domaines de médecine orientale, comme acupuncteur, comme pharmacopée, d'autres thérapies. Et que lui-même, il est praticien de shiatsu, donc il défend la position de praticien de shiatsu par rapport de, par exemple, à acupuncteur, ou par rapport de, par exemple, massage de bien-être, ou par rapport de médecin, ou par rapport de psychologue. Donc, il a on trouve que dans son société, 1970-74 au Japon, dans le climat de santé, il garde, il défend la position de shiatsu. Donc, c'est grand livre, à peu près donc, 300 pages, donc, combien en fait, 400 pages. Moi, j'ai commencé à lire, j'ai encore continué à lire plusieurs fois, parce que on trouve beaucoup de choses. Par exemple, quand on donne le shiatsu de Masunaga, on rencontre beaucoup, des fois, on cherche une réponse dans le texte. Et on peut trouver des fois la réponse dans l'écrit.
Dans ce sens-là que j'aime bien lire dans le corps de certains chapitres de son livre. Donc aujourd'hui, on parle de deux différents chapitres. Donc, celle de premier, c'est celui-là qui parle de l'origine de Shiatsu. Donc, c'est une série d'articles qui est écrit dans le Ido no Nippon. Un des magazines japonais dans le domaine de médecine orientale et acupuncture. Il a écrit entre février et juin 1977 pour trouver qu'est-ce qui était origine, comment c'était l'origine de Shiatsu. Alors, pour aller vite, le mieux, c'est briser article. En fait, il y a beaucoup alors, il y a dans ce livre, dans ce chapitre, il y a deux éléments. Donc, un élément, c'est plusieurs personnalités de Shiatsu. Mais en fait, Shiatsu, c'est que apparaître dans l'histoire au Japon autour de 1925. Avant de 1925, on n'a pas de tout trouvé le mot de Shiatsu. Donc, c'est relativement assez récent. À cette époque-là, dans certaines publications, le mot de Shiatsu commence à apparaître en 1925. Et cette époque-là, qu'il y a plusieurs personnes qui sont actives en utilisant le mot de Shiatsu. Parce que Shiatsu commence à connaître à partir de ce date-là et les gens qui ont de plus en plus conscience dans son métier pour utiliser le mot de Shiatsu. Et il parle quel genre de personne qui a utilisé ce mot de Shiatsu en tant que thérapeute. Plupart de noms, c'est assez connu dans l'histoire de Shiatsu. Si on est dans le domaine de Shiatsu, on connaît quand même un peu, on intéresse quand même le personnalité. Donc, oui, il parle pas mal de personnalités, comme Tamai Tempeki, le monsieur qui a écrit le premier livre, ou de plusieurs personnalités. Donc ça, c'est un des pistes de ce chapitre. Et d'autres pistes dans ce chapitre, c'est l'histoire de sa mère, le maman de Masunaga. Alors, maman de Masunaga était une femme foyer, mais qui est passionnée de toutes les thérapies manuelles. Donc, et après, comme elle est très passionnée, elle a étudié avec plusieurs maîtres et finalement, il devient un vrai thérapeute. Donc, Masunaga a agrandi depuis petit avec la mère, comme ça. Et sa mère qui a amené le Masunaga tous les stages de grand maître. Donc, c'est un peu comme s'il a un peu le rôle d'écrire cette origine de Shiatsu. Donc, ce chapitre de trentaine, quarantaine de pages a mêlé ces deux histoires. Une histoire de
personnalité. Et d'autres histoires, c'est l'histoire de sa mère, comment elle est passionnée de shiatsu et comment cette passion est transmise un peu pour mon point de vue à Masunaga. Voilà un peu gros explication de ce chapitre. Alors, c'est moi. Je m'arrête. Partage l'écran. Donc, quand on tape le Ido no Nippon, donc on sort beaucoup de livres. Alors, peut-être que ce n'est pas très intéressant pour parler Ido no Nippon au bout, parce que tout est en japonais. Alors, par exemple, il parle de ce livre qui a écrit, qui a publié justement en 1925 au Japon. Donc, Masunaga parle dans ce livre-là qu'on commence à boire le mot de shiatsu. En fait, ça, c'est un livre de guide à la maison pour occuper le malade ou comment on analyse, par exemple, quelqu'un qui tombait malade, mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Donc, il faut aller ce livre-là pour trouver qu'est-ce que c'est un. Donc, c'est l'explication de tous les problèmes de santé. Et puis, ce livre allait jusqu'à comment on peut en soigner à la maison. Par exemple, avec tous les produits naturels, qu'on peut récupérer sur le marché. Et aussi, par exemple, il parle de shiatsu, il parle de massage, il parle de toutes les possibilités euh, on peut occuper le malade chez soi. Donc, ce qu'on dit akahon, c'est le livre rouge. Pour le japonais, c'est encore très connu. C'est aussi, c'est connu que ce livre, tout est savoir à faire, c'est beaucoup de traditions. Et aussi, c'est le savoir-faire de militaires, parce que dans le militaire japonais, il y a beaucoup de savoir-faire au niveau de santé étaient accumulés, comme tous les esprits de combat de samouraï étaient beaucoup emportés sur le domaine de militaire au Japon. Donc, ce livre est un premier livre qu'on apparaisse le mot de shiatsu en 1925 au Japon. Alors, quand on tape le Tamai Tempeki, donc le Tamai Tempeki, c'est un des maîtres que la mère de Masunaga, à qui suivait, en fait, la mère de Masunaga, elle a un peu organisé son stage chez soi, par exemple, parce que le Tamai Tempeki, c'est un des maîtres plus connus à l'époque en matière de shiatsu, parce que c'est lui qui a
écrire ce livre, on dit premier livre de Shiatsu, Shiatsu Ryoho. Et comme son personnalité, le monsieur qui a un long cheveu, large, assez beau, par exemple. Donc, ce livre est le livre que maman de Masunaga a porté tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand elle rencontre le problème, elle cherche dans ce livre. Donc, tout est ce qui se passe avec ce livre, Masunaga a parlé dans ce chapitre. Qu'est-ce que vous voyez des écrans ou mon visage? Ton visage. D'accord. C'est pas très intéressant, mon visage. Donc, Tamai Tempeki, c'est quelqu'un qui a écrit le premier livre de Shiatsu. C'est pourquoi il est connu, et c'est pourquoi donc, il est un des plus grands maîtres, à l'époque quand Shiatsu a vraiment démarré. Donc, vous voyez maintenant l'écran? Oui, on voit l'écran. Oui, tout à fait. Très bien. Et j'ai une petite question. Et Toshi, est-ce qu'il existe une traduction en française Pardon? Est-ce qu'il existe une traduction Shiatsuho? du premier livre de Shiatsu de Tamtai Peki? Non, pas encore. Hmm. Il y a un groupe de Facebook qui est en train de travailler la traduction en anglais, mais ce n'est pas encore terminé. Alors, donc, Tamai Tempeki, donc Masunaga parle de ce monsieur-là. Alors, après, par exemple, Masunaga, il parle de Setai. Setai, c'est... par exemple, ça c'est le vidéo de Setai de... お互いの気の感動を通して、受けている松岡の体の中に気の巡った変化、自然な変化を誘われているわけです。これがやっぱ一つの大きな特徴ですね。本当はここでやめて、もう一回同心をする、あるいはお腹を観察するだけでもかなり難しい。Donc, il parle de saturation. Donc, ça, c'est le vidéo de Setai. Ce qu'on dit le Setai, c'est Setai de C, c'est le harmonisé. Et le Tai, c'est le corps. Donc, traduction directe, c'est la harmonisation du corps. Il y a beaucoup de praticiens de Setai au Japon. Pour un instant, le loi actuelle au Japon pour le shiatsu, c'est le licence nationale, mais le setai, il n'y a pas de licence nationale. Donc, il y a beaucoup de praticiens de setai qui travaillent par le nom de setai. Mais pour le shiatsu, il faut passer le diplôme national. Donc, travail est plus ou moins proche, mais le setai, c'est plus libre et plus
souvent concentré sur tout est autour de colonnes battables. チェックをしている。マクロ的な大体の体の構造を読み取ってたんだと思います。どっちの方が狭い。 Donc, elle est en train de toucher tous les détails de vertèbres pour analyser son état de colonne vertébrale. Et on dit, par exemple, dans cette thérapie manuelle, il y a beaucoup d'influence qui vient aux États-Unis. Donc, aux États-Unis, c'est le chiropratique et ostéopathie qui est né et qui développait. Donc, façon de manipuler et mobiliser de façon plus mécanique. Donc, il y a dans le domaine de shiatsu, il y a toutes les façons de travail. Donc, il y a l'école qui est un peu comme nous, plus énergétique, et l'autre école qui est plus, par exemple, plus mécanique. Donc, shiatsu, c'est à la fois souvent le plus mécanique, concentré sur le trajet, sur le colonne lombaire, et à la fois très énergétique aussi. と言いますかね、そういうものを後世に起こすっていうとちょっと大それてますけれども、何とかしてね、多くの方にもですね、donc, elle est en train de harmoniser le bassin et aussi en même temps, elle envoie l'énergie. Alors, dans ce domaine-là, il y a une personnalité très connue, très connue, qui s'appelle le Haruchika Noguchi. Donc, elle est en train de faire un alignement au niveau du ventre et de l'épaule. Alors, donc, il faut boire. Donc, Noguchi Haruchika, c'est celui-là qui est un des génies thérapeutes qui a soigné énormément de monde avec son setai, c'est façon de parce qu'on a vu. Et elle a enseigné beaucoup de gens. Et à la fin, elle a créé ce qu'on dit le mouvement générateur. C'est le mouvement de corps qui soigne soi-même. Le mouvement naturel qui vient à l'intérieur de nous et qui soigne le corps. Donc, il a changé son bois, donc il a soigné des gens, mais à partir de certains moments, il a enseigné, c'est un des exercices qui soigne le corps. Le nom de cet exercice, c'est le mouvement générateur. Peut-être si vous entendez première fois ou pas, mais il y a le domaine, en France aussi, il y a pas mal de gens qui pratiquent. Alors, le nom de Noguchi Haruchika, c'est assez connu dans le domaine de
de thérapie japonais parce qu'il a donné beaucoup d'influence sur plusieurs domaines différents. Il y a déjà, bien sûr, c'est le mot, il est déjà mort, mais maintenant, son disciple qui est en train d'écrire des livres, son mémoire. Donc, une des personnalités incontournables dans le domaine de thérapie manuelle au Japon. Donc, dans Masunaga, dans ce chapitre-là, il parle de lui. Il ne parle pas beaucoup de Lin, mais quand même, il ne peut pas ignorer cette personnalité. Donc, ça, c'est le Noguchi. Alors, l'autre personnalité, c'est incontournable, Tokujiro Namikoshi. Namikoshi Tokujiro, vous connaissez Tokujiro Namikoshi? Non? C'est une des personnalités incontournables, plus connues, on peut dire, plus connues pour le japonais. Pour étranger, peut-être moins connu que Masunaga. Mais pour le japonais, Masunaga n'est pas du tout inconnu. C'est vraiment ce monsieur-là qui était dans le télé parce que il était à personnalité très médiatisée, on peut dire. Personnalité médiatisée, ça veut dire qu'il était dans le télé et il enseigne le shiatsu dans le télé, intérieur de télé. Et il est connu parce qu'une des histoires qui fait connu, parce qu'il a donné le shiatsu à Marilyn Monroe, qui fait connu. Mais pas que ça, il a un grand succès. Les entrepreneurs pensent que c'est impossible de se payer la première année. Mais c'est faux. Avec la... Donc, ça c'est le visite de école. Shiatsu no kokoro haha gokoro oseba inochi no izumi wa ha ha ha. The number one contender from Tokyo. The number one contender from... Donc, ce qu'il a fait tout à l'heure de cette performance, c'est un des slogans qu'il répète. Donc, il a dit l'esprit de shiatsu, c'est esprit de maman. Quand on pousse avec le pouce, le source d'énergie jaillisse. C'est à peu ce sens-là qu'il fait connaître le shiatsu avec ce slogan dans le télé. Alors, donc, je avance. Donc, c'est un des monsieur plus connus au Japon pour faire connaître le shiatsu. Tokujiro Namikoshi, vous ne pouvez pas ignorer ce monsieur. Alors, après, je ne peux pas parler tout le monde parce qu'il y a plusieurs personnes, mais peut-être... Alors, lui, Masunaga, il parle de Hirata. Il parle de Hirata. Hirata, c'est un des chercheurs qui essaie de faire un lien médecine traditionnelle japonaise et médecine occidentale.
Et dans le chapitre de Masunaga, il parle que le travail de Hirata est assez proche du travail de Sien. Par exemple, Hirata a créé une sorte de recherche de zone de corps, un peu comme en forme de tapis, de ligne horizontale qui apparaissent chaque partie du corps de chaque couleur différente. Donc, Hirata Kurakichi Hirata, qui était un des chercheurs très connus donc, ce monsieur-là, qui est, par exemple, moi-même aussi, certaines influences, par exemple, lui, il propose ce genre de mouvement pour bien relaxer et pour assouplir au niveau du bassin. Par exemple, il fait pas mal de recherches comment on peut s'asseoir en position César. Ou bien, il parle de trajet qui est lié, par exemple, là, le mouvement de corps pour étirer chaque partie du corps. Donc, travail de ce monsieur, aussi le bien, on peut savoir maintenant par le livre. Mais le Hirata, le recherche de Hirata était un très vaste domaine, y compris dans la psychologie et aussi en pharmacopée, et bien sûr l'étirement, le mouvement, tout ça. Donc, c'est mais il n'était pas le thérapeute, c'est plutôt le chercheur, M. Hirata. Donc, il est plutôt consacré son travail sur le domaine de la recherche. Alors, donc, je vais aller vite pour ne pas trop traîner. Alors, après aussi, il faut parler, par exemple, le Sotaiho. Sotaiho, c'est alors dans notre shiatsu aussi beaucoup influencé par le Sotaiho. Sotaiho, c'est un peu un recherche de notre ressenti de corps pour aller le mouvement plus agréable. Quand on tombe le genou à droite à gauche et on commence à étirer sur le côté à aller plus profonde parce que c'est plus facile à aller là. Donc, ça c'est le plus ou moins un esprit de Sotaiho. Donc, juste par exemple, étirer à droite, à gauche, sur le côté de gauche, droite, ou bien, par exemple, en poussant l'épaule à droite, à gauche,
où le travail, le genou tombé à droite, à gauche. Là, on fait souvent. Donc, tout ce mouvement-là, c'est en étirant, en bougeant, on cherche de le sentir agréable et notre corps est plus facilement équilibré. Donc, ce recherche-là, on peut facilement utiliser dans la thérapie manuelle parce qu'au shiatsu, on fait beaucoup de mobilisation et manipulation. Donc, ça, c'est le sotai. Et aussi, par exemple, il y a au Japon la tradition de judo setai et kyotsuho. Donc, ça, c'est aussi pour la tradition de... では、足を肩幅に開いていただいても右の下からお願いします。では、顎を引いてもらって、リラックスした状態で後ろの先生にいただいていきましょう。はい、では力を抜いてください。はい。はい、大丈夫でしたか？はい、では、ゆっくり起き上がっていただいて、次に、こちらのベッドの方で矯正の方をしていきますね。左の首もらいますね。はい。で、おへその方を向いて、ゆっくり倒れてきてください。これをしていただいて。大丈夫です。はい。では、首の底を矯正していきますね。はい。では、力を抜いていただいて、はい。だらーんとしてください。はい。力抜いてですね。はい。では、触っていきますね。ここを先ほど、ずっと、で、今、左、それよりは、お体の入れて、お体して、筋肉、余計に負担をÇa, c'est le ますので、 conseil. Donc, il y a ce domaine-là aussi dans le domaine le domaine de shiatsu. Voilà. Donc, du mal-être par rapport de origine de shiatsu, parce que dans Ekricha, il y a d'autres, pas mal de personnes qui viennent. Donc, si ça vous intéresse, prendre le temps à bien lire ce article. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va, donc je m'arrête. Non, pas de questions. Pas de On va questions. pas. Du pari suivant. Oui. Donc, tu